Matthieu chapitre 13, le verset 42. Matthieu chapitre 13, le verset 42. Et je lis: la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Amen. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour attendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. On va lire dans Apocalypse chapitre 13. Amen. Amen. Chapitre 13, à partir du verset Amen. je cherche le verset précis. On va lire et puis on va trouver ça. Ce n'est pas marqué. À partir du chapitre 13, je vais lire pour descendre. On va commencer au verset 5. Amen. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Amen. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Amen. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tout peuple, toute langue et toute nation. Amen. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. Ceux dont le nom n'a pas été écrit, Praise the Lord. n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, Amen. qu'il entende. Si quelqu'un met en captivité, il sera en captivité. Glory. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est du C'est Amen. ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Puis je vis Glory. Amen. Je m'en vais un peu loin là. Voilà. Ok, c'est au verset 18. C'est ici la sagesse. Amen. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nom est 666. God bless you, man. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, les deux, la sagesse et l'intelligence, calcule le nombre du nom, le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, Amen. et son nombre est 666. Glory. Praise the Lord. Amen. C'est un peu en haut au verset 17 qu'ils ont parlé du nombre de son nom. Amen. Amen. Maintenant, on va lire Éphésiens, le chapitre de la fois passée. Éphésiens chapitre 3, le verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On va aller maintenant dans Exode chapitre 28, c'est le dernier qu'on va lire, le verset 21. Il en aura 12 d'après le nom des fils d'Israël. Elles seront gravées
comme des cachets, chacun avec le nom de l'une des 12 tribus. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Amen. Donc on doit connaître la longueur, la profondeur, la hauteur et la largeur de Dieu. En ce temps de la fin, on doit connaître cela. Et le dimanche passé, on a su ce que c'est la longueur. La longueur, c'est la patience de Dieu. Tellement il est pressé, il va doucement. Amen. Il peut te donner tout aujourd'hui, ça va te détruire. Et il te donne au fur et à mesure. Il peut te rendre riche aujourd'hui, mais ça va te gâter. Et il te donne un peu. Même si tu as l'argent pour acheter un vélo, attends que ton enfant puisse rouler. Pas acheter un vélo pour donner un enfant qui fait 4 pattes. Amen. Alors, Dieu sait faire les choses en son temps. Alors, on a parlé de la longueur la fois passée. J'ai pensé que ça serait un message qui allait parler des quatre en même temps. Mais ça a été tellement long qu'aujourd'hui encore, on va prendre un côté. Un côté, on va prendre la profondeur. Quand on connaît la profondeur de Dieu, qu'est-ce que c'est? Amen. Si la longueur était sa patience, la profondeur c'est quoi? Amen. La profondeur c'est la sagesse. Amen. Amen. C'est la sagesse infinie de Dieu. C'est l'intelligence infinie de Dieu. Comment Dieu a pu créer ce monde. Et puis tout va en harmonie. La nature va en harmonie. Toutes les naissances sont calculées. La Bible dit même les cheveux de votre tête. Et c'est Jésus qui a dit ça. Les cheveux de votre tête, Dieu connaît. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, il y a la femme de Branham qui a dit à Branham, mais tes cheveux sont devenus blancs. Et il a dit à sa femme, oui, mais je vais reprendre les cheveux. Amen. Les cheveux que tu as connus quand il était encore jeune. Je vais reprendre ça. Amen. Amen. Elle dit, comment tu vas faire pour reprendre ça? Amen. Amen. Les femmes sont lents spirituelles, même la femme du prophète. Alors si vous avez vos femmes qui sont là à comprendre, comprenez-les. Amen. Elle pose la question à son mari, qui est le prophète de là, mais tu as retrouvé tes cheveux là-haut. Il dit, avant que je vienne dans le ventre de ma mère, les cheveux là étaient où? Amen. Et puis c'est venu sur ma tête. Amen. Elle dit, c'était chez Dieu. Alors il dit, mais c'est là-bas, il allait récupérer ça. Amen. Amen. Donc aucun de vos cheveux ne va se perdre. Dieu va tout reconstituer dans sa main. Et le jour où tu le trouves là-bas, il dit, tiens tout. Ta jeunesse, tu n'as rien perdu. Les rides qui sont là, ton vrai visage, tu n'as rien perdu. Ton pied que ça ne va pas, tu n'as rien perdu. Dites Amen. Notre chèque est là. Elle marchait bien. Amen. Mais son vrai pied, Dieu a ça dans la main. Même si elle quittait la terre et que son pied est toujours comme ça. Dès qu'elle quitte, Dieu dit, voici tes vrais pieds. Dites Amen. Dites Amen. On n'a rien perdu. Dieu a tout gardé pour nous attendre. Et ce qu'on est devenu avec la malédiction des péchés et de ce monde, on ne doit même pas s'en mépris. On doit mettre notre confiance en Dieu et savoir que tout ce que la pièce a détruit dans notre vie, a détruit nos enfants nous ont laissés. Mon mari m'a laissé, ma femme m'a laissé tout pour aller. Tous ceux qui sont là-bas, ils t'attendent. Dieu va tout te les retourner. Amen. Et tout ça, c'est la sagesse de Dieu. Aucun de nos cheveux ne va se perdre. Et la sagesse de Dieu est tellement profonde que Satan ne peut pas descendre là-bas. Si Satan descend, il va se perdre. Dites Amen. Amen. Alors, c'est de ça que nous allons parler. Parce qu'il y a eu quelqu'un sur la terre ici, que Dieu est venu vers lui dans des songes. Voilà pas les songes dont ils ont une signification. Faites attention à ces songes.
Je vais vous relater les songes que Branham a pris au sérieux. Et qu'aujourd'hui les gens sont assis dessus. Alors si l'apôtre Coleman aussi a eu des songes, que les gens sont assis dessus, aujourd'hui ça n'a pas commencé. Même depuis Joseph était assis sur ses songes. Dites Amen. Alors il y a un monsieur qu'on appelle Salomon. Dieu est venu en songe. Dieu lui a demandé de demander quelque chose. Il dit demande-moi quelque chose que je vais te donner. Parce que tu en as besoin. Tu veux l'argent, demande l'argent. Tu veux que tous les Philistins n'ont qu'à mourir, il faut demander. Tu vas demander tout ce que tu veux. Et moi, Dieu, je vais te donner. Et c'était un songe. Et maintenant, Salomon a dit que le peuple est trop grand. Tu m'as mis sur la tête d'un grand peuple. Difficile de les diriger. Donc, ce que je te demande, donne-moi de l'intelligence. Amen. Donne-moi de l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Pour que je sache distinguer le mal et le bien. Pour que je sache trancher les affaires. Pour que je connaisse ce qui ne va pas. Et ce qui doit aller. Et Dieu dit que tu as bien demandé. Et ce que je vais te donner, quelqu'un n'a jamais eu ça avant toi. Et quelqu'un n'aura jamais ça. Dites Amen. Alors Salomon a eu la sagesse. La profondeur de Dieu. Dieu lui a donné ça. Et c'était en lui. Et maintenant il y a une dame qu'on appelle la reine de Séba. Les blancs sont mauvais. La reine de Séba, et ils disent que c'est une blanche. Ils refusent que ça soit une noire. Maintenant l'histoire a imposé que c'est noir. Maintenant que l'histoire a imposé que c'est une femme noire, qui est la reine de Séba, tu sais ce que les blancs font maintenant? Ils disent qu'elle est de la race des Cham, de l'enfant que Noé a maudit. Donc il n'appelle plus la reine de Séba, il appelle la reine de Saba. Vous savez pourquoi? Quand je vois Séba, je vois Saba. Quand je vois Séba, je vois Saba, il dit, mais il y a quoi? Pourquoi elle a des noms? Il fallait que Dieu va nous donner sa profondeur. Et c'est là que j'ai découvert. Dans la génération, dans les descendants de Cham, l'enfant de Noé qui a été maudit, il a eu un fils qu'on a appelé Saba. Amen. Il a eu un fils qu'on a appelé Saba. Or, comme ce qui se fait dans notre pays, si Kofi Sam crée campement, le blanc l'appelle Kofi Kro. Son nom arrête dessus. Donc, comme il s'est appelé Saba, donc le quartier que lui va créer va s'appeler Saba. Amen. Alors, ils ont changé le nom de Séba en Saba. Pour dire que ça veut dire la même chose. On ne sait pas où ça veut dire la même chose. Il dit ça veut dire la même chose. Que Séba veut dire Saba, qu'elle est descendante de Cham. Alors elle est la reine de Saba, ça veut dire qu'elle est quittée dans le pays où c'est les descendants de Cham qui sont là-bas. Alors je dis, elle ne va pas m'arrêter là. Vous ne pouvez pas me dire en erreur. La Bible est ici. Dieu a dit que mon peuple ne sera plus jamais confus. Dites Amen. Et j'ai cherché la descendance de Sem. Je ne suis même pas allé chez Japheth. Je suis allé directement chez Sem. Je dis, il voir des descendances. Et il voir la reine de Séba quitte réellement. Dites Amen. Il voir la reine de Séba quitte réellement. Et je vois la descendance de Sem. Il a eu un fils qu'on appelle Séba. Amen. Oh, c'est ce Sem qu'Abraham est pu quitter. C'est ce Sem que Dieu a choisi Abraham. Alors les Éthiopiens sont descendants de Sem. Ça n'a rien à voir la malédiction. Quand tu n'a rien à voir la malédiction. Et pas ils vont vous tromper. Dites Amen. Quand ils ont suivi les descendants de Sem, c'est tout son peuple l'Asie. C'est ton peuple l'Asie, Canaan, tout ça en Palestine. C'est ton peuple les Philistins. Oh, tout ça est la peau blanche. Amen. Et pas quelqu'un va vous distraire. Donc aujourd'hui, ils veulent faire tout pour que nous et moi ne sachions pas que la bénédiction est chez nous. Amen. Alors la reine de Séba, qui était la descendante de Sem, et que Dieu sait que la bénédiction doit descendre en Afrique.
Alors qu'il a créé une profondeur, il a créé aussi une profondeur en Éthiopie. Alors elle était sage, alors elle était intelligente. C'était une femme intelligente et puis une femme sage. Elle a appris des renoms d'un monsieur à des kilomètres d'elle qui dit que le monsieur est plus sage que toi. Amen. Alors les rumeurs étaient tellement gros qu'elle a dit qu'il y a un parti découvrir ça en réalité. Et moi, tel que je suis sage, il y a un parti avec des questions. S'il a pu répondre à mes questions, c'est qu'il est réellement sage. Mais sur la terre ici, moi la reine de Séba, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que moi en sagesse. Tout le monsieur a pu répondre à toutes mes questions, c'est qu'il est réellement sage que toute la terre. Alors elle a pris des chameaux, elle a pris tous ses présents dessus, elle a mis de l'or, elle a mis de l'aromate, elle a mis tout ce qu'elle peut, elle a mis sur les chameaux, elle a pris beaucoup de gardiens avec elle. Ils ont fait 3 mois de marche. Amen. 3 mois de marche pour aller voir Salomon. Et quand elle est arrivée là-bas, elle n'a pas caché à Salomon. Elle dit, j'ai appris ta renommée. Je suis venu pour te tester. À mes questions, si tu as pu t'en sortir, je reconnaîtrai que ce que tout le monde m'a dit a été vrai. Et elle a déballé son sac. Elle a déballé ses questions. Parce que quand la sagesse descend. Amen. J'ai regardé un film. Dans le film, le petit avait un pouvoir. Il avait un pouvoir. Et puis il ne veut pas utiliser. Il ne veut pas utiliser. Donc les sages qui savent qu'il a ce pouvoir-là, ils doivent l'initier pour qu'il commence à œuvrer. Mais lui, il ne veut pas. Donc ils l'ont capté en force. Maintenant, quand il a commencé à céder, dans les conseils que les sages lui donnaient, j'ai entendu comme ça que un grand pouvoir et en même temps de grandes responsabilités. Un grand pouvoir, il y a de grandes responsabilités qui vont t'attendre. Si Dieu a mis quelque chose en toi, ça ne doit pas dormir. Les gens qui vont voir les marabouts pour aller chercher médicaments de palabres, mais palabres les attendent sur la route. Parce que tu as mis des démons de palabres dans ta main. Il faut que lui, il va travailler. Alors il va attirer palabres partout. Partout où tu vas passer, il y a palabres qui t'attend. Amen. Tu cherches un grand pouvoir, tu vas avoir des grands problèmes. Alors Salomon a cherché un grand pouvoir. Oh, il ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. Voilà une femme qui vient devant Salomon. Elle dit à Salomon que moi, j'avais mon bébé. Ma camarade ici avait son bébé. Elle a tué son bébé, elle est venue pas pour moi. La femme aussi dit que c'est pour elle le bébé. Que la femme est en train de mentir. Que c'est elle qui a tué pour elle. Et par jalousie, elle va récupérer pour moi pour remplacer. Alors Salomon va choisir comment. Qui devait dire la vérité. L'autre dit que l'autre a pris pour remplacer. L'autre a dit comme elle a tué pour elle, elle va pas pour moi pour remplacer. Alors, Salomon maintenant devait trancher. Alors Dieu va travailler ce qu'il a mis en lui. Amen. Et c'est là que Dieu maintenant, il a dit à Salomon, faut diviser l'enfant en deux. Donc la moitié à une, la moitié à une, et puis par là, ben fini. Amen. Oh, c'était une sagesse cachée. C'était une profondeur que les gens ne pouvaient pas pénétrer. Même tous les sages qui étaient là, même ceux qui ont marché à son papa David, ne pouvaient pas savoir ce qui était caché dedans. C'était trop profond. C'était Salomon, lui, ceux qui étaient dans la profondeur. Tout le monde était stupéfait. Comme aujourd'hui, on va couper un bébé en deux. Il n'est pas capable de régler le problème. C'est pour tuer le bébé. Tout amen. Alors la femme a quitté des kilomètres pour venir tester le monsieur. Il faut savoir que si tu as un don, on va te tester. Amen. Si tu as
un don, on doit te tester. S'il y a quelque chose en toi, tu dois être testé. Sinon, c'est qu'il n'y a rien. Amen. Si tu es là et puis toujours c'est le même problème qui vient devant toi, c'est qu'il y a quelque chose en toi pour résoudre ça. Tant que tu vas fuir ça, tu ne vas pas arriver quelque part. Parce que c'est pourquoi Dieu t'a envoyé. Chaque fois que le même problème vient devant toi, c'est qu'il y a un pouvoir en toi pour sauter ça. Amen. Amen. Pourquoi ça ne va pas chez les autres et puis c'est chez toi, ça vient seulement. Amen. Pourquoi toute la femme des autres là, elles sont polies. Et puis pour toi là, elle est impolie. Les femmes impolies là. Amen. C'est que Dieu a mis quelque chose en toi qui peut supporter cette femme-là. Dites Amen. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Il faut savoir que c'est que Dieu a mis devant toi. Il y a un pouvoir en toi qui va te faire sauter ça et tomber par derrière. Dites Amen. Amen. Un grand pouvoir reprend beaucoup de responsabilités. Tu ne dois pas fuir des responsabilités. Tu ne dois pas comparer ta vie à la vie de l'autre. Ce n'est pas de copier-coller. Ta vie doit être différente. Dites Amen. Alors la reine de Sheba, elle arrive en Israël. Elle a fini de tester Salomon. Quand elle a fini de tester Salomon, alors elle a dit qu'il était réellement sage. Le monsieur était en danger. Quelque part, il voulait fuir. Il dit, ça va rien répondre comment? Il dit, attends, demain, il va te répondre. Demain, il répond à la femme. Elle est étonnée. Et ainsi de suite. Arrivé un moment, elle voit qu'il n'y a plus de questions dans son sac. Le sac est vidé. Et le monsieur a répondu tout. Et maintenant, elle dit, voici les trésors. Voici les récompenses que je suis venu pour te donner. Dites Amen. On dit les aromates qu'elle a donnés à Salomon. Il n'y a pas quelqu'un qui a offert ça là-bas. La quantité, il y en a trop. L'Afrique était trop riche. Dites Amen. Dites Amen. Elle a ramassé trésor. Beaucoup d'or. Pour aller donner au roi le plus riche. Que le roi a vu ça. Il sait que l'Éthiopie est trop riche. Dites Amen. Pourquoi l'Éthiopie n'est pas l'Éthiopie d'avant? Pourquoi l'Éthiopie n'est pas ce qu'on a connu dans la Bible? Dites Amen. Les Blancs ont trompé les gens. Mais la Bible va restaurer. Dites Amen. La Bible va restaurer. Car où ça a commencé, c'est là ça a terminé. La figue est le berceau de l'humanité. C'est ici que le monde est quitté. C'est ici que la vie a quitté. Alors ça doit retourner ici au temps de la fin. Dites Amen. C'est le retour à l'envoyeur. On a envoyé, ça doit revenir. On a donné la vie, ça doit nous revenir. Dites Amen. La civilisation qu'on les a donnée, ça doit revenir ici. Dites Amen. Le retour au commencement. Le premier et le dernier sont pareils. Si le premier était l'Afrique, le dernier sera l'Afrique. Dites Amen. Alors, Jésus dit que la reine de Minti, tout le monde l'arrête, tout le monde l'appelle la reine de Sheba. Mais Jésus lui vient, il enlève Sheba. Et puis il met Minti. Ça veut dire que la reine du Sud, la reine du Sud va se lever au jour du jugement. Avec cette génération, elle va condamner, elle va juger la génération. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Oh, Dieu a dit, il n'y aura pas quelqu'un après toi. Mais Jésus dit aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Dites Amen. Dites Amen. Et aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Car la profondeur de Dieu est ici. La profondeur insondable que Satan ne peut pas entrer est ici. Et toute la sagesse de Dieu est ici. L'intelligence de Dieu est ici. Aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Dites Amen. La reine du midi, elle va se lever au temps de la fin. Elle va juger sa génération. Quelle est cette reine de midi? Est-ce la reine de Sheba? Amen. Amen. C'était une prophétie qui donnait. Il dit au jour, comme il
dit au jour du Fils de l'homme, il dit au jour du jugement. Oh, quand il fait son retour, c'est pour juger la terre. Et Jésus a fait son retour, il est venu pour juger la terre. Quand le jour du jugement, je lèverai encore la reine de Séba. Cette fois-ci, c'est pas Séba qui est là-bas. Il dit la reine de midi. La reine de midi. Il y a une reine ici. Dites amen. Il y a une reine ici qui va se lever de l'Afrique. Il y a eu la reine de l'Orient. Il y a eu la reine du Nord. Il y a eu la reine de l'Ouest. Il doit avoir la reine du Sud. La reine du Sud doit se lever. Et c'est elle qui va juger. Dites amen. Parce qu'elle va se déplacer. Comme elle s'est déplacée de l'Afrique pour aller jusqu'en Asie, pour aller croiser Salomon, encore la reine va se déplacer de l'Afrique pour aller à l'ouest, en Arizona, où l'un de Dieu est descendu, pour aller prendre la bénédiction. Dites amen, dites amen, dites amen. La reine de Séba, qu'elle s'est déplacée, elle ne s'est pas déplacée vite. Amen. Elle ne s'est pas déplacée vite. Elle a chargé son chameau. Elle a chargé tout ce qu'elle peut. Elle est partie avec. Amen. Alors quand aujourd'hui tu es arrivé à ta vie. Tu as donné ta vie à Jésus. Jésus dit, lui qui me donne sa vie la retrouvera. La retrouvera. Nous, notre vie, on va la retrouver. N'aie pas peur de ce que tu vis. Tu vas la retrouver. N'aie pas peur que tu l'as quitté la terre. Tu vas revenir ici. Tu vas revenir à Tiasalé. Tu vas revenir à Gardien Clos. Tu vas dire, c'est ici on adorait. Dans les années 2018, 2019, avant qu'un jour Dieu m'appelle, c'est ici on adorait. C'est ici ma soeur habitait. Et qu'on priait ensemble. Et qu'elle nous a laissé après. Aujourd'hui, elle ne peut pas revenir. Elle est coulée de la mort de la mort. Mais nous, on est revenus. Parce qu'on a été persévérants. Le même problème qu'elle a eu, nous aussi on a eu le même problème. Le même problème qu'il a eu, nous aussi on a eu le même problème. Mais on n'a pas pris ça pour laisser à la maison. On prenait ça pour venir à l'église. Oh, on est mort chrétien. On est mort dans le message. On est mort dans la révélation. Tout ce qu'on doit revenir. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas retrouver ta vie. Amen. Amen. Elle est venue avec de l'or. De l'or, c'est la divinité. Quand les trois mages sont venus adorer Jésus, ils sont venus avec de l'or pour montrer que c'est un enfant divin qui est là. C'est la divinité de ton chair. Alors elle a pris de l'or pour montrer que Salomon était divin. Elle doit aussi de l'or à Salomon. Et le jour qu'elle devait partir, la Bible dit, ce que Salomon lui a donné est incomparable à ce qu'elle avait donné à Salomon. Dites amen, dites amen, dites amen. Ton argent qu'elle t'a donné à Dieu, ce que tu vas te donner, c'est incomparable. Ta vie qu'elle t'a donné à Dieu, ton temps qu'elle t'a donné à Dieu, ton travail qu'elle t'a donné à Dieu, ce que tu vas te redonner, c'est incomparable. On ne peut même pas comparer. Dites amen. Salomon représente Jésus. Elle n'est pas partie vite. Elle est partie avec un chargé. Son pays pouvait dire, mais elle a pris toutes nos richesses. Elle s'en va avec. Pourquoi elle s'en va avec toutes nos richesses? Amen. Alors, à son retour, on voit que l'or est multiplié par 7. Les aromates sont multipliés par 7. Tous les bénédictions sont multipliés par 7. Il y a beaucoup plus de chameaux. Les gens n'arrivent pas à transporter. Tellement que c'est beaucoup. Dites amen. Dites amen. Il faut donner ta vie. Il faut donner ton temps. Il faut donner ton travail. Même ton travail. Il faut donner à Dieu. Dites amen. Moi, je vendais un médicament. Et c'est le dimanche, et à le jour du marché. Donc lundi, ça ne marche pas bien. Mardi, ça ne marche pas bien. Samedi, souvent, c'est dur. Et dimanche, c'est le bon jour du marché. Et c'est là qu'il doit venir prêcher à l'église. Et j'ai dit à mon centre Abidjan que dimanche, ça là, il faut prêcher. Moi, il m'a cherché l'argent. C'est trop dur sur moi. Et je suis parti chercher l'argent. Dieu a failli nous tuer là-bas. Quand on est revenu, c'est une chose. J'ai dit à la soeur, on ne va plus vendre. Même si on ne va pas manger, on va rester là. Dites amen.
Et j'ai donné mon travail à Dieu. Et aujourd'hui là, je ne vends plus. C'est femmes des policiers qui vendent pour moi. C'est les professeurs qui vendent pour moi. Dites amen. Dites amen. C'est le moment que tous ces enfants sont en Europe qui vendent pour moi. Dites amen. On va tranquille. On ne va plus travailler. Ce que moi j'ai donné à Dieu, ce qu'il m'a redonné, c'est beaucoup plus. C'est pas comparable. Dites amen. Dites amen. Donne ton travail à Dieu. Donne ton temps à Dieu. Donne ton salaire à Dieu. Même si ton patron dit que si tu n'es pas venu ce vendredi pour à la prière, oh tu dois aller à la prière. Si tu n'es pas venu, il ne te paye pas. Prends le salaire. Amen. Ce que tu ne fais pas, il ne faut pas dire à quelqu'un de faire. J'ai laissé mon argent cadeau aux gens. Parce que je sais que là où Dieu m'a positionné, il ne doit jamais me diminuer à cause de l'argent. Dites amen. Je dois montrer que l'argent ne me domine pas. Je dois montrer que moi je domine l'argent. Et si tu me dois, que tu veux me tourner, je te dis prends l'argent, la cadeau. On ne peut jamais m'humilier à cause de l'argent. Dites amen. Parce que Dieu m'a passé à une position où les enfants de Satan ne peuvent pas me manipuler à cause de l'argent. Alors dans l'église ici, quelqu'un ne va pas te manipuler à cause de l'argent. Tu t'as donné mon salaire, tu dis que si je ne viens pas dimanche, tu ne me payes pas. Alors ne paye pas. Je ne te donnerai pas mon dimanche. Dites amen. Dites amen. C'est qu'elle a donné à Salomon. Dieu a multiplié ça de la main de Salomon. Et il a chargé ça. Il dit retourne avec. Dites amen. Elle est devenue plus riche. La reine de Séba. Oh la reine de Midi. Qui doit se lever autour du jugement. C'est l'église. Quand tu t'en prends. Quand tu t'en prends. Quand tu t'en vas à l'ouest. Quand tu t'en vas en Arizona. On répond le message. On te diminue. On dit tu n'es plus chrétien. Tu es devenu adorateur d'un homme. Au lieu de connaître Jésus, c'est l'homme toi tu connais. Toi tu mets l'homme encore en toi et puis Jésus. Oh Jésus dit il est le seul intermédiaire. Toi tu t'en vas prendre quelqu'un qui est bizarre. Déjà on te classe. Déjà on te radique même dans leurs pensées. Bon le fait que tu as pris, tu as perdu tes privilèges. Quand tu viens à l'église, tu perds ton temps. C'est ton temps que tu donnes à Dieu. Ta vie, la manière dont tu dois mener ça. À cause de Dieu, tu ne peux pas mener ça comme ça. Dis amen. Avant, quand je n'ai pas trop faim, il faut que je prenne du koutoukou. Alors j'envoie le petit, il s'est acheté koutoukou dans la bouteille. Et il m'envoie, je prends ça, ça creuse bien mon ventre. Et puis là, koutoukou qu'elle a pilé là, je suis sûr qu'il a fini ça. Ça c'était ma petite vie. Il y avait la manière de faire. Mais depuis qu'il a accepté Jésus, même si on n'a qu'à piler pour tout à 22 heures, que mon ventre est rattaché déjà, je ne prends pas quelque chose comme cela. Je dis si tu envoies qu'il y a pris tes coups dessus, je prends ça comme ça. Je donne cette vie-là à Dieu. La vie que je pensais meilleure, je sacrifie ça. Mais ce que hier j'ai trouvé, quand je suis trop rassasié, que je vois une fille qui est trop agréable, je prononce la parole. Et une fois que je viens de manger, et qu'elle est dans mon ventre, disparaît maintenant. Mais je vais mettre quelque chose encore. Dites amen. Et ça va disparaître. Et la fin va arriver. C'est cette vie-là que je recherche. Dites amen. Dites amen. C'est à ça que nous courons. C'est à ça qu'on doit arriver. Amen. Que celui qui a la sagesse calcule le nom de la bête. Car le nom de son nom est 666. Alors la sagesse revient. La sagesse revient. Alors qu'il était sage. On dit au temps de la fin, il aura un sage qui va définir le nom de la bête. Si Salomon était intelligent, on dit au temps de la fin, il aura un intelligent qui avait défini le nom de la bête. Alors cet intelligent est venu. L'âge intelligent est descendu. Le 28 février 1963, nous sommes dans l'âge de l'intelligence. Et dans l'âge de l'intelligence, nous sommes dans l'intelligence spirituelle qui est beaucoup plus que pour Salomon. Dites amen. Salomon avait la sagesse de la terre. Nous avons la sagesse spirituelle. Amen. Nous avons la sagesse spirituelle. Oh, c'est la sagesse spirituelle qui commande sur la terre ici. Alors, actuellement, c'est que nous avons. La Bible nous dit que quand le peuple d'Israël devait traverser le Jourdain, oh, le Jourdain
Jourdain typifie le Saint-Esprit. Vous devez tenter le Jourdain. Quand Dieu a divisé le Jourdain, Dieu a dit maintenant à Josué, il faut ramasser toujours pierre, toujours caillou. Il faut graver le nom de chaque enfant d'Israël, les 12 enfants, sur chaque caillou, comment cacher. Et tu déposes ça dans le Saint-Esprit. Parce que le Jourdain est dans le Saint-Esprit. Et tu déposes ça dans le Saint-Esprit et puis l'eau va revenir fermer ça. Et ça va rester au fond. Dites Amen. Dites Amen. On a des cachets. On a des signatures. Que tant que toi tu n'as pas signé, Dieu ne peut pas signer. Le monsieur qui est venu sur la terre, qui est venu faire qu'on a la télévision, si lui ne venait pas aujourd'hui, on n'avait pas de télévision. C'est son nom qui était écrit sur cette invention. Que quand il allait venir, le diable allait lui ouvrir les yeux. Pour qu'il va nous envoyer la télévision. Lui qui a créé le portable, c'était quelqu'un qui était son cachet. Le cachet était déchu spirituellement. Que c'est quand cet enfant va naître. C'est pour ça que ne vous négligez pas. Vous venez pour changer le monde. Vous venez pour changer votre environnement. Quand cet enfant naissait, il était dans la main de son papa. Il ne savait pas que cet enfant, c'est lui qui allait faire qu'on sera ici. Et puis on va appeler en Europe. L'enfant était dans sa main. L'enfant pissait sur sa mère. L'enfant chiait sur sa mère. L'enfant criait seulement. Mais quand l'enfant a grandi, il a dit que je dois inventer notre monde. Je dois inventer mon propre monde. Dites Amen. Je dois créer un portable. Où par sa maman qui sera ici. Et tu as causé ta parole au village. Et cet enfant a changé le monde. Et c'est comme ça que chaque enfant de Dieu, tu dois changer le monde. Dites Amen. Parce qu'eux, ils ont des cachets. Les enfants de la terre, les enfants de Satan, ils ont des cachets physiques. Ils fabriquent des gaz. C'est eux qui doivent faire ça. Si tant qu'il ne vient pas, il n'y aura pas de bouteille de gaz. Alors quand il est venu, il est né à ça. Grand pouvoir, grande responsabilité. Alors tu dois voir les traversées de ces personnes. C'était trop compliqué. Il ne faut pas avoir peur de ta traversée. Dites Amen. Dites Amen. Il ne faut pas avoir peur de ta traversée. Il y a trop d'obstacles, ce n'est pas un problème. Il y a trop de souffrances, ce n'est pas un problème. C'est l'objectif qui compte. Dites Amen. Grande souffrance, grande bénédiction. Dites Amen. Grande souffrance, grande bénédiction. Alors, les enfants qui sont nés, ceux qui ont fabriqué tout ce qu'on utilise aujourd'hui, sont des comptes leur passé. Quand ils étaient enfants, comment ils ont souffert? Ils ne peuvent pas se mesurer à eux. Ils étaient en train de payer le prix. Ils veulent changer le monde. Ils étaient en train de payer le prix dans leur propre vie. Ils étaient comme le sacrifice. Pourquoi je dois donner un micro? Pour que quand on va parler, ça sonne au loin. Quelqu'un a payé le prix de sa vie. Amen. Il n'a même pas eu le temps de sa femme. Il était tout le temps occupé à faire des recherches. Il n'a même pas le temps de ses enfants. Il était tout le temps occupé. Il n'a même pas le temps de manger. Il était bizarre. On le critiquait. Et finalement, il sort un truc. Dès que ça sort, il meurt. Ce n'est même pas lui qui profite. C'est les gens qui viennent après lui. C'est eux maintenant qui profitent. Il a payé le prix de sa vie. Parce que Dieu avait mis quelque chose dans lui. Que sa vie devait payer ça. Dites Amen. Grande souffrance, grande bénédiction, grand pouvoir, grande responsabilité. Alors, dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé l'intelligence. Il nous a calculé le nombre de la main de la bête. Et nous savons que c'est incontestablement l'intelligence et la sagesse que la Bible a parlé, qui est descendue en la personne de Dieu et du prophète. Maintenant, cette intelligence n'est pas partie. Amen. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, votre papa a payé la dîme. Abraham a payé la dîme de tout. Donc vous aussi vous allez payer la dîme. Parce que ton papa a fait, tu dois faire. C'est un héritage que tout le monde doit faire. Amen. Alors en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète qui a brisé les sceaux. Donc notre papa c'est le prophète. Alors si le prophète brise les sceaux, nous aussi on doit briser les sceaux. L'un du Seigneur qui est venu dans ce temps de la fin, c'est un briseur de sceaux.
C'est une prison de révélation. Alors pour savoir si l'un du Seigneur est chez toi, si ce qui était ce bonhomme est chez toi, on doit avoir le même caractère. Alors il y a des révélations que les fils de Dieu ont aujourd'hui. Que si toi tu n'as pas donné ça, quelqu'un ne peut pas avoir ça. Quand il a dit dans l'Apocalypse, je donnerai un caillou, que rien n'est écrit dessus. Que ce qui est écrit dessus, c'est celui seulement qui la reçoit qui connaît. Amen. Le caillou que moi j'ai reçu, ce qui est dessus, c'est moi que je connais. C'est mon cachet. Comme l'enfant disait, c'est mon cachet. C'est moi qui dois dévoiler ça. En dehors de moi, quelqu'un ne peut pas dévoiler. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, c'était bien seul qui pouvait dire ce qu'il a dit. Jean ne pouvait pas dire. Matthieu ne pouvait pas dire. Il a reçu un caillou. Et ce caillou, c'est lui qui savait ce qui était écrit dessus. Un caillou veut dire révélation. Amen. Amen. Je te donnerai un nom nouveau, une révélation, qui est par ça qui va entrer au ciel. Donc aujourd'hui, la sagesse de Salomon, si ça ici à Tiasalé, ça doit casser tous les choses. Ça doit répondre aux questions. Grand pouvoir, grande responsabilité. Dis Amen. Alors ne fuis pas la souffrance. Ne fuis pas les épreuves. Ne fuis pas le combat. Dieu a mis quelque chose qui doit tester ça. Amen. Qui doit travailler ça. Le démon, il vient. Tant que c'est qu'il est venu chez toi pour faire, il ne peut pas dormir. Lui-même, il va envoûter les gens pour venir activer ce qu'il a mis chez toi. Et chaque fois, il doit travailler pour être en activité. Alors tu vas voir que tu deviens un homme comme ça. Alors le Saint-Esprit, quand il vient chez toi, il n'est pas venu pour dormir. Il est venu pour faire, c'est pourquoi il est venu chez toi. Donc les problèmes vont venir devant toi. Et tu dois savoir que le Saint-Esprit est là. Et c'est par lui que tu dois résoudre le problème. Amen. Pourquoi c'est moi et ces problèmes et l'autre n'a pas ces problèmes? Vous n'avez pas les mêmes choses. Amen. Quand toi ta vie va changer, pour lui il ne va pas changer. On était à Yopougon. À l'hiver, c'était temps, il n'y a même plus l'argent, on est parti habiter à Doucouré. Doucouré, c'est un quartier chic au bois. Où les gens ont cassé une partie et puis ils ont construit des petites cours communes. Entre couché, entre couché. Donc c'est dans ça qu'on est parti habiter. Quand on était là-bas, notre vie était différente des autres. Toute la cour, on était différents. On avait nos bagages qui dépassaient pour tout le monde. Tellement on souffrait, les gens voyaient que nous, on était déjà morts, quoi qu'on vivait. On n'enviait pas quelqu'un. Les gens disaient à la chaîne, mais quand le monsieur va au village. Amen. Parce que ce n'est pas auteur de la souffrance. Tu t'en maries un monsieur qui est rempli de problèmes. Si tu quittes que tu gagnes un autre, tu as moins de problèmes. Tu es à l'aise là-bas. Elle avait le choix. Moi, c'est ma vie, je n'ai pas le choix. Alors, elle aussi, elle devait faire le choix. Alors, elle a fait le choix de résister. De ne pas chercher à ressembler aux autres. Et de savoir qu'elle a une vie devant elle, elle doit affronter. Même si la mort doit arriver dedans, elle va mourir dedans. Amen. Alors, aujourd'hui, ceux qu'on a arrêtés à Doucouré sont encore à Doucouré. Notre vie a changé, pour eux n'a pas changé. Pour notre vie a commencé à changer devant et là-bas. Ils ont commencé à dire si pour moi a changé. C'est que pour eux là aussi ça peut changer. Parce que pour moi c'était trop grave. Celui qui était noyé est revenu à la vie et nous qu'on n'était pas noyés là. On est dans l'eau mais on n'est pas noyés. C'est que nous on ne peut pas mourir. Mais eux ils sont restés dedans. Dis Amen. Et qu'ils disent que pour eux est bon là, c'est resté comme ça. Faut que pour toi soit pire. Parce que quand la nuit vient, quand la nuit est trop noire, c'est que le jour est proche. Ce n'est pas là qu'il faut jeter éponge. Dites Amen. Donc la reine du midi, qui est aujourd'hui le prix de l'Afrique, doit se lever à minuit.
On voit les deux contractions. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Et midi, c'est le milieu de la journée. Et le milieu de la journée, c'est la reine de midi qui s'élève à une période de minuit. Quand le minuit et le midi se rencontrent. Amen. Il y a dans le ciel quelqu'un. Il y a sur la terre aussi quelqu'un. Et il doit avoir un croisement. Et aujourd'hui, il est dit que quand minuit se rencontre à un midi, c'est qu'il y a une libération de l'âme. C'est les scientifiques qui disent ça. C'est les savants. Les savants de la terre. Ils disent que quand tu fais un songe, tu es dans le songe, tu rêves sur les deux temps, minuit et midi, ensemble, c'est qu'il y a une libération de l'âme. Alors je prends ça et puis envoie dans le message. La reine du midi se lève à minuit. Quand minuit et midi se rencontrent, cette libération est au-delà de l'âme. C'est le ciel qui rencontre la terre. C'est un croisement. Et la libération de l'âme a été déjà faite. Depuis que Jésus est mort à la croix, on a été libéré déjà dans l'âme. Mais il y a quelque chose qu'on attend. C'est la rédemption de cette chair. Tout ce qu'on a perdu, que Dieu a ramené ça au ciel. Ça doit descendre sur la terre et fusionner avec le sombre. Donc le midi qui est au ciel doit venir sur la terre et croiser le minuit. Et les deux doivent être ensemble. Et ça fait une libération totale. Dites Amen. Aujourd'hui, tu peux changer tout. Tu peux changer l'atmosphère. Tu peux changer Tia Salé. Tu peux réinventer ta vie. Si les gens se rappellent, quand nous sommes arrivés ici, à Gardien-Cros, les gens disent, oh, Tia Salé, depuis, ça évolue pas. Tia Salé est toujours en retard. Ça a arrêté comme ça. Je les ai dit, même dans la prédication comme ça, j'ai dit, Dieu est venu ici. Tia Salé va développer. Ce que Tia Salé n'a jamais fait. Quand Dieu vient, il vient avec le développement. Tous les démons qui bloquaient ça, ils seront détruits. Tous les démons qui, même Gardien-Cros, je dis même Gardien-Cros, on m'a dit ici depuis les années 70, car il est toujours comme ça. Je dis même Gardien-Cros sera développé. Et j'apprends qu'ils ont payé les terrains, ils font hôpital, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui se préparent ici. Pourquoi? Quand tu arrives quelque part, tu dois changer l'environnement. Tu dois changer l'atmosphère. Tous les démons qui bloquaient la vie de quelqu'un et que la personne ne peut pas réussir. Quand tu arrives là, même sans prier, la personne va réussir. Parce que le démon ne peut plus travailler. Parce que tu es arrivé à un grand pouvoir. Il faut qu'il y ait les gens qui ont un problème autour de toi. Dis Amen. Jésus était venu avec un grand pouvoir. Alors qu'il était au milieu de ceux qui étaient malades. Il était au milieu des pauvres. Il dit, comme lui connaissait sa mission. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Ce qui est en moi est trop grand. Ça est là pour les malheureux. Il faut que ça travaille. Alors si toi tu es dans des conditions difficiles, tu dois savoir que Dieu a mis quelque chose en toi, que ça doit travailler, ça doit faire quelque chose. Donc quand tes enfants ça va pas, quand la gérance de ta famille est compliquée, quand ton travail est compliqué, tu dois dire que j'ai un pouvoir à moi. Il y a un pouvoir en moi qui doit changer l'atmosphère ici. Amen. Qui doit changer ça. Qui doit changer la chose dans la réalité. Ce que j'ai toujours voulu doit forcément arriver. Dites Amen. Tu dois accepter la situation. Quelqu'un qui fuit la situation ne peut jamais changer ça. Quelqu'un qui fuit la situation, tu ne peux jamais changer. Quand tu acceptes que je suis venu pour ces personnes-là, je suis venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Quand je suis arrivé ici à Gardien-Cros, quelqu'un m'a dit, mais être ici, soit en ville là-bas. Ici, là, c'est un quartier musulman. Tu vas gagner combien de fidèles ici? Tout le monde est musulman. Je n'ai pas dit non pour refuser la personne.
Je dis, ok, j'ai compris. L'église me dit, allons, et dit, on est ici. Ici, il y a beaucoup de démons. C'est pour ça que la plus grande grâce doit être ici. Il y a beaucoup de marabouts ici. C'est pour ça que Dieu doit être au milieu d'eux. Il y a beaucoup de sorciers ici. C'est pour ça que Dieu doit être ici. Il y a beaucoup de lanceurs de sorts ici. C'est pour ça que Dieu doit être ici. Il y a beaucoup de pauvres ici. Oh, Dieu a le pouvoir de changer l'eau en vin, de changer la pauvreté en la richesse. Dieu doit être ici. Il y a beaucoup plus que Salomon ici. Si la reine de Sheba essaie de déplacer toi, moi, alors les gens pourront quitter envie de venir ici. Dis Amen. Sache qu'il y a un pouvoir en toi. Tu ne dois pas fuir le problème. Tu dois savoir qu'il y a un pouvoir. Et si Dieu a accepté que tu sois ici, on a cherché le terrain là-bas. On en a attaché à l'éclos. Nous menons un bon terrain. Derrière l'inspection primaire. On a nettoyé ça. On a brûlé le coin. Prêt à construire. Le notable du chef du village m'appelle et dit ne construisez pas. On a accepté, mais ça ne peut plus aller. On est revenu, on est là, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et la soeur a dit, on va commencer à prier à la terrasse. On met les chaises à la terrasse et puis on commence. Je dis, ok, c'est une bonne idée. Et on a commencé à prier à la terrasse. Et c'est comme ça maintenant, on devait commencer à chercher un coin pour faire l'église. On est parti à Gardien, à Niamoué. Ils nous ont refusé de ne pas nous donner le coin. C'est ici qu'on a eu coin. Gratuitement. Ils nous ont cédé. Alors c'est que Dieu te met en face pour ne pas fuir ça. Amen. Dieu t'a donné ta femme pour ne pas fuir ça. Dieu a donné ton travail, il ne faut pas fuir ça. Dieu a donné ton mari, il ne faut pas fuir ça. Sinon, ce que tu vas le croiser sera plus pire. Amen. Amen. Tu pourras dompter ça si tu sais ce qui est en toi. C'est comme ça qu'on a construit ici. On cherche terrain et ici on a eu terrain. Donc on a le terrain un peu au bord là-bas. Que Dieu voulant cette année, on va terminer le temple. Amen. Si je voulais le terrain de la facilité, je sais que là-bas en ville, les gens n'auront pas le problème pour venir à l'église. Mais ce n'est pas ça que nous cherchons. On cherche là où Dieu va dire que mon pouvoir peut travailler. Car c'est moi j'appelle les gens. C'est moi je les conduis. 1000 vont tomber sur la route. Mais aucun ici ne va tomber. Parce que vous venez à l'église. Le pont va tuer les gens. Mais personne ne va mourir ici. Parce que vous venez à l'église. Dites Amen. Tu as beaucoup de pouvoir. Il veut travailler ça. Alors il a une grande responsabilité. Parce qu'il a un grand pouvoir, grande responsabilité. Alors il cherche des raisons pour utiliser ça. Il dit il va mettre ça à l'écart. Et les gens auront peur de traverser. Et moi-même je vais remplir les conditions. Et chaque fois Dieu doit travailler. Chaque fois Dieu doit travailler. Dites Amen. Moi-même quand j'habitais ici, pour traverser le pont, j'ai maigri. Je maigris pour traverser le pont. Tous mes problèmes tombent sur moi. Quand je vois le pont à distance, quand un camion vient comme ça, je m'agrippe. Parce que je sens que le pont bouge. À quel moment ça va tomber à moi? Et quand j'ai dit à mon tuteur, lui, qu'on l'a trouvé ici, il a trouvé une maison pour nous, il disait que, mais, on l'a bougé. Donc tous les jours, il dit que toi, tu penses que tu as tombé à le pont là-haut. Le pont là est là depuis des années et des années. C'est toi qui es arrivé, ça a tombé avec toi. Amen. Et Dieu a dit que tu dois traverser ça. Pour évangéliser, je quitte ici et m'avais évangélisé, je retourne. Donc chaque fois, il doit traverser. La sœur elle-même là, elle ne fait rien avec. Elle marche dessus, on dirait elle a marché sur le quartier. Un jour, je passais sur le pont, je vois la belle-mère passe dans le petit couloir là. Oh, moi, mais ne peut pas m'approcher là-bas. Elle passe dans le petit couloir et puis elle s'amuse pour passer. Il dit, on n'a pas les mêmes soucis. Dites Amen. On n'a pas les mêmes soucis. C'est parce que moi, il y a ces problèmes que Dieu a mis ça sur ma route. Alors, je dois affronter ça.
Alors chacun de nous a un problème qu'on doit affronter. Chaque fois que tu vas fuir, ça va te revenir. Et ça va te revenir sous une autre forme. Dites Amen. Dites Amen. Alors aujourd'hui, la reine de Séba, c'est la reine de midi. Et aujourd'hui, nous sommes à midi. Et il y a une femme qui doit se lever ici. Voilà pourquoi aucun Européen ne peut t'enseigner. Salomon avait la plus grande sagesse. Et c'était la reine de Séba qui était deuxième. Quand tu dis quantité des cantiques, c'est là qu'il y a sondé quantité des cantiques. Et j'ai vu que la reine de Séba est dedans. Dites Amen. Comme les sommes de David. Vous savez que les sommes là, ce n'est pas David ceux qui a écrit. Donc, quantité des cantiques, il y a pour la reine de midi dedans. La reine de Séba pour elle est dedans. Elle parle d'elle-même. Elle faisait histoire d'amour avec le monsieur. Le monsieur avait 1700 femmes, 300 concubines. Lui, c'est 1000 femmes. Donc, la reine de Séba était dedans. Amen. Ça typifie quand Dieu allait venir à l'ouest. Sa femme allait être à midi ici. Sa femme qui vont se marier. Et la plus grande intelligence est tombée là-bas. La plus grande intelligence tombe ici. Donc quand le livre est écrit, il y a pour Branham dedans, il y a pour nous dedans. Et il y a ce que Branham prise. Et il y a ce que nous on doit priser. Branham Dieu ne peut pas dire tout. Mais il y a des gens qui vont venir et ils vont dire tout. Amen. Alors maintenant fait son poème. Nous aussi on fait nos poèmes. Et ça rentre dans le même registre. Et quand tu dis tu penses que c'est Branham, oh putain c'est pour quelqu'un qui est là. Dites Amen. Dites Amen. Tu dois être un puissant de chaud. Tu dois savoir que tu dois changer ton environnement. Parce que quand tu es né, il y a un caillou, que c'est ton cachet qui est dessus. Si toi tu n'as pas dévoilé ça, tu n'as pas envoyé ça à l'existence, quelqu'un ne pourra jamais le faire. Et si les Satan et Satan, ils ont envoyé seulement l'existence. Par tout ce que nous vivons. Aujourd'hui, on vit à cause de la lumière. On vit à cause de tout ça là. Quand tu as voiture, tu dis je vis ma vie. Donc ta vie a un sens maintenant. Parce que tu as tout ce matériel. Et les gens d'avant n'avaient pas tout ça. Et c'est les enfants de Satan qui ont fait tout ça. Et aujourd'hui, la parole de Dieu doit être inventée par les fils de Dieu. La voix toujours qu'elle va quelque chose de plus. Et tu dois savoir que tu es dans une faculté. Tu vas devenir un caillou. Il y a quelque chose qui est écrit dessus. Tu dois prendre ça pour édifier ton frère. Tu dois prendre ça pour édifier ta soeur. Tu n'as pas besoin de passer derrière la chair. Mais entre vous, tu peux avoir une révélation, tu vas sauver ta soeur. Et ta vie est un cachet. Amen. Parce que les histoires, c'est les sangs, mais ça ne peut jamais être du copier-coller. Tu as souffert, d'autres ont souffert comme, ils ont souffert comme toi. D'autres même plus que toi. D'autres aussi moins que toi. Mais ça ne va jamais se ressembler totalement. Les empreintes ne vont jamais se ressembler totalement. Donc chacun est différent à sa manière. Même si tu as la même souffrance que quelqu'un quelque part, mais il n'a pas vécu à Gardien Court. Dites Amen. Il n'a pas vécu à Terre Salée. Ça ne peut jamais être la même réalité. C'est comme il y a un roi dans le passé. Quand il est né, il y a un pauvre aussi qui est né. Ils sont nés sous le même signe, sous le même emblème. Même l'autre est roi et l'autre est pauvre. Et c'est les savants qui ont découvert ça. Donc quand ils suivent l'histoire du roi, on voit que la même chose se fait aussi sur le pauvre. Mais est-ce que c'est la même réalité? L'autre est riche, il est en voiture. Pour l'autre, il est pauvre, il est en train de marcher. Quand tu dis qu'il m'en va au marché, l'autre aussi dit ça au marché, l'autre est dans la voiture, toi tu l'as marché. Alors, lui-même, il est en train de mettre son empreinte. Marquez que vous naissez dans le même signe, mais il y a forcément quelque chose qui va marquer la différence. Alors, ce que tu vas prendre, ta vie va marquer la différence. Ton histoire va marquer la différence. Tu vas prendre pour donner à ton frère. Et ton frère va avoir les yeux ouverts. Il va savoir que c'est pas toi qui pouvais avoir ça. Partout je suis passé, je n'ai jamais eu ça.
Mais c'est parce que tu as eu un vécu, tu as eu un du passé, que le passé là tu peux prendre pour forcer quelqu'un à changer sa situation. Toi aussi là, tu peux faire pareillement. Alors en ce temps, tu dois savoir que tu dois changer tout problème devant toi. Il n'y a pas un problème qui doit résister. Tout problème doit fuir devant ta face. Tu t'amènes, grand pouvoir, grande responsabilité. Le diable était au travail. Ils ont voulu mentir sur lui. Amen. Dieu savait que son fils avait quelque chose en lui. Qu'il doit travailler ça. Alors, il a envoyé un voleur pour voler. Et la situation tombe sur les diables qui est innocent. Alors, Dieu lui-même se met à l'œuvre. C'est comme les Blancs, un artiste païen qui a chanté, ils allument le feu et puis lui-même vient éteindre. Amen. Si on met ça sur Dieu, est-ce que c'est ma faute? Il a dit qu'il n'y a pas un malheur qui arrive sur la terre s'il n'est pas l'auteur. Il n'a pas dit, il dit l'auteur. Vous connaissez le mot auteur? Ok, c'est lui-même, il fabrique ça et puis il te donne. Et lui-même, il dit, emmène-moi maintenant, il éteint ça. Amen. Donc Dieu me m'envoie le problème dans sa vie. Et lui me dit que je vais arrêter ça et puis tu vas voir mon nom. Parce qu'il est dos en toi, il faut que tu vas voir les signes, les miracles à côté de toi et les grands signes autour de toi. Alors les problèmes vont venir de façon récurrente. Et tu dois savoir que s'il m'a sauvé hier, s'il a tué nous hier, s'il a tué les lions, alors Goliath va tomber aujourd'hui. Dis amen. Si Satan est tombé hier, il va tomber encore aujourd'hui. Si tu as vaincu Satan hier, il sera encore vaincu aujourd'hui. Dis amen. Dieu fait des signes dans ta vie pour te donner la foi. C'est que l'enfant on frappe, il ne change pas. Tous les jours on frappe, l'enfant il ne change pas. Même tortue, quand on met feu, il va marcher. Mais c'est que l'homme, on va mettre feu, il ne marche pas. Alors Dieu sait qu'on a des problèmes pour avoir la foi. Donc lui-même, il suscite un problème. Et puis lui-même, il éteint ça. Il suscite un autre encore. Et puis lui-même, il éteint. Et puis maintenant, il suscite un autre. Et puis toi-même, éteint. Dis amen. Il dit cette fois-ci, moi Dieu, je ne fais rien. Toi-même, il faut éteindre. Alors Dieu peut dormir tranquille. Parce qu'il a un grand fils qui peut faire confiance. Qui va arrêter tous les œuvres de Satan. Il s'en fout s'il n'a pas entendu Dieu parler. Mais tant que ça va faire la parole, il va dire je vais arrêter ça aujourd'hui. Amen. Quand David est arrivé au lieu du combat avec Goliath, tu vas voir que David n'a pas de révélation. David, il est un enfant curieux comme son grand frère a dit. Que tu es malin de naissance, donc tu es venu faire un espionnage. Or, c'est son papa qui l'a envoyé. Maintenant, il a profité pour tout voir. Et comme le papa le connaît, il sait que si on voit mon fils, il y a toutes les informations. C'est un fils très curieux. S'il envoie au champ de bataille, lui il ne va pas négliger petits détails. Mais celui-là, s'il envoie, il ne va rien voir. Il voit tout, il ne voit rien. Alors il a envoyé David. Et David, il est éveillé. Il remarque les choses. Et lui-même, il cherche à découvrir. Alors qu'il est parti, son grand frère a vu ça dans les yeux de ton petit frère. Il dit, je vois tes yeux commencer à briller. Ce n'est pas ton même comportement. Ici, c'est la guerre. Hein? Les gens meurent ici. Ton frère à la maison là-bas, ce n'est pas ici. David dit, avec toi, il y a tous les problèmes. Il est parti chez les gens qui ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas mon passé. Dites amen. Un prophète n'est jamais reconnu chez lui. Tu connais mon passé, après ça tu ne crois pas. Les autres ils ne connaissent pas mon passé. Au moins ils vont m'écouter. Alors il est parti, il a vu les choses. Il a dit, cette fois-ci il est même Dieu au défi. Dieu qui m'a délivré là-bas. Dieu qui m'a délivré autrefois. Il va encore le faire aujourd'hui. Tu sais pourquoi David a dit ça? Quand il était à la maison, il était dans le désert en train de pailler des troupeaux.
Il y a un prophète qu'on appelle Samuel. Il a envoyé les gens aller le chercher. Quand David est arrivé à la maison, le prophète a pris comme des bifs. Il avait lui dedans. Il a pris pour verser sur tête de David. Il dit c'est lui qui va régner après Saül. C'est lui qui va remplacer Saül. David n'a pas oublié ça. Alors, quand il voit les délivrances, il dit, mais Dieu ne peut pas permettre que je meure. Parce qu'il y a une destinée. Vous pouvez mourir, mais moi je ne peux pas mourir. Il y a une grande destinée dans ma vie. Alors ce Goliath peut tuer tout Israël. Mais moi je ne peux pas tuer. Car la bouche du prophète va s'accomplir. Si l'écriture dit ça que le prophète ment. Oh, le prophète n'a jamais menti. Comme on le connaît en Israël. Il a dit quelque chose une fois. Qui n'est jamais arrivé. On dit c'est toujours arrivé. Alors David savait qu'il ne pouvait pas mourir ici. Il n'y a qu'un prophétie sur toi. Il n'y a qu'un prophétie sur toi. Souvent comme ça, je me vois en danger. Et puis je me souviens que Dieu m'a dit mes empreintes vont rester sur toi. Et j'ai dit, mais c'est pas encore arrivé. Alors c'est pas aujourd'hui ma fin. Car cette parole doit s'accomplir. Mon empreinte doit rester sur Tia Salé. Tout Tia Salé doit savoir que Dieu a visité Tia Salé un temps. Que Dieu a envoyé la profondeur un temps ici. Toutes les questions que tu veux, Dieu dort pour se réveiller. Dieu est là, il veut qu'on le réveille. Il a besoin des questions. Souvent, j'entends les questions, ça me fait mal. Je dis, c'est trop petit, quoi, vous ne pouvez pas connaître. C'est comme ça, souvent, quand je me trouve entre les pasteurs, vous allez voir quel petit message que vous voyez sur la personne comme ça. Si c'est dans une convention, quand il y a un parti, ils vont me faire tout partout. Au moins, je vois comme si je suis là à m'amuser. Mais c'est quelque chose de grand. Alors Dieu doit créer les conditions pour qu'il travaille. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi-même, j'ai provoqué ça. J'ai prêché à Abidjan avec ma famille. En ce moment, on n'avait même pas encore de fidèles. Et puis on prêchait encore dans mon salon. Donc c'est moi et mes enfants. Et il y a le pasteur de Gagnois qui a perdu son épouse. Alors nous avons invité tous les pasteurs à aller le soutenir. Alors arrivé là-bas au funérailles de la sœur, je dis toute la nuit les pasteurs vont passer un. Alors le pasteur me regarde. Ils ne m'ont jamais vu prêcher ici, ils viennent de commencer dans le salon. On ne sait pas ce qu'ils prêchent. Je n'ai pas vécu avec un pasteur où il m'a entraîné. Rien. Donc il me demande qui a prêché. Je dis non. Ça y est, c'est ça. Tous les grands sont pasteurs, sont là. Et c'est comme ça qu'ils étaient assis. Donc ils ont mis le nom des pasteurs, ils vont prêcher, ils ont commencé. Ils ont mis les verres chacun. Ils étaient assis. Une fille est venue. Si tu n'as pas profité de cette occasion-là pour briser le sceau qui te capte, comment un jour tu vas pouvoir faire? C'est aujourd'hui que tu dois faire ça. Pourquoi tu as peur? Il faut avancer. Quand je suis parti, il a revu le passé. Il a dit, il est passé. Il dit, tu paies. Il dit, il est passé. Il dit, ok, il va voir lui qui fait le programme. Alors ils m'ont inséré. Et ils m'ont fait passer. Et c'est comme d'habitude chez moi à la maison, dans mon petit salon. Comme je m'amusais. Quand j'ai fini, les gens ont commencé à m'attraper partout. Et c'est là que j'ai eu la facilité de sortir partout. Mais si moi-même je n'ai pas fait ça là, je serai toujours bloqué. Partout je vais passer. Alors toi-même un jour, tu dois dire à Dieu, cette maladie, il doit guérir ça. Je vais prier, ça va quitter. Dieu va dire, te regarde. Et tu vas prier. Dieu va décanter la situation.
Et à partir de là, Dieu va dire, tu es libre maintenant. Tout démon devant ta face, tu peux terrasser ça maintenant. Quel est le démon qui te fait le plus peur? Il faut l'affronter face à face. Ta plus grande peur, il faut l'affronter face à face. Que tu te fais peur, tant que tu ne l'as pas vaincu, tu n'auras pas de bénédiction. Le prophète Branham dit que Dieu, ce qu'il aimait, ce qu'il craignait, il n'aime pas la fin. Dieu, son totem, Jésus qui est venu là. Son point faible, c'est la faim. Il aime manger. Alors Satan devait l'affronter sur ce terrain. Alors Dieu savait ça. Il a envoyé Jésus faire 40 jours pour aggraver sa situation. Oui, il n'a fait 40, il n'a même pas fait 40 jours. Le matin, il n'a pas mangé, il dit seulement il tremble. Cette fois-ci, il a tapé 40 jours. Et tu vas affronter Satan face à face. Si tu l'as vaincu, tous les autres démons, tu vas les vaincre. Alors il est sorti dans 40 jours. Il est en haut de la montagne. Il regarde en bas, il est encore très loin. Alors il frémit maintenant pour descendre. Alors Satan dit, il le gagner aujourd'hui. Je vais venir par ton point faible. C'est comme ça, une fois on a prêché ici. Il faut vaincre Satan sur ton côté point faible. Il ne faut jamais chercher le vaincre sur ton côté fort. Ou tu le vaincre sur ton côté fort, tu n'as rien fait. Satan est venu, il dit la première chose. Il dit, mais tu as faim. Tu n'as pas la force de descendre. Mais tu as tout pouvoir. C'est des petits cailloux qui sont sur la montagne là. En paix et puis tu manges. Et Jésus même savait qu'il est venu sur la terre. Dans son registre, il doit multiplier les pains. Alors Satan a anticipé ça pour lui. Alors il a vaincu Satan là. Il a regardé son estomac qui criait. Qui t'a dit que Jésus n'a pas souffert? Qui t'a dit que Jésus ne savait pas qu'il avait faim? Il a regardé son estomac parce qu'il n'était pas dans son corps pendant 40 jours. Quand il est revenu, l'estomac en train de crier. Mais ça fait 40 jours qu'il s'est fermé. Alors Jésus était dans une grande souffrance. Et il doit descendre la montagne. Alors il y a une bonne solution que Satan a proposée. Alors il doit sauter sur l'occasion. Et c'est comme ça qu'on va sauter sur les occasions. Les occasions de la facilité. Ce qui est facile là on prend. Ce qui est compliqué on ne prend pas. Alors Jésus dit, Satan, tu ne peux pas m'avoir. Dites Amen. Alors qu'il a vaincu Satan sur son côté point faible, il peut vaincre Satan partout. Quel est ton point faible? Ton point faible c'est la femme. Si tu as vaincu Satan sur ton côté faible, c'est où encore tu ne peux pas le vaincre? C'est où encore tu ne vas pas le terrasser? Alors si ton point faible c'est l'argent. Amen. Je ne sais pas si moi dans mon passé, mon point faible était l'argent, je ne sais pas. Parce que dans mon passé, pratiquement, je ne sais pas que je suis dû sur l'argent. Parce que dans mon passé, j'aime soutenir les gens qui sont à côté. Même quand j'étais encore au dehors du message, il y avait mon entreprise où j'ai pris quelqu'un pour venir manger avec moi. Où les gens lui disaient que mais tu l'as mis là pour manger cadeau, il faut les chasser. Non, on va rester là. Et on partageait équitablement. J'ai créé une autre société. Là au début où on vendait des parasitants. J'ai créé comme ONG. On a nos t-shirts. C'est moi, il n'y a plus mon argent. J'ai fait les t-shirts. J'ai cherché les images maintenant. Comment je ne connais même pas le piano, le clavier. Je suis parti sur les gens qui font cyber. Ils disent cherchez-moi les dessins. Ils ont cherché, ils ont sorti ça. Je suis parti, mais sur papier. Tout. J'ai acheté mégaphone. Et moi, il n'y a plus mon argent. C'est moi qui ai créé l'entreprise. Hein. Il n'y a plus mon argent, il a acheté les produits. Et maintenant, je les prends. Et on finit de vendre. On partage équitablement. Oh, mes deux frères, mon grand frère qui est pasteur à Bio actuellement, lui, il n'était pas. Il était à la maison avec les parents. Il n'était pas père de famille. L'autre, c'était un ami. Lui, c'est un élève en vacances. Donc, il n'a pas de charge. Moi, je suis un père de famille. Je suis à la maison, je suis aussi. Ils prenait 17 000 par mois. Et je fais partager équitablement. Et je ne peux pas dire que c'est une qualité pour moi dans le message ou peut-être qu'il y a une facilité. Peut-être avant, il y avait ça. Donc, ça m'a suivi ici. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vaincu Satan sur ce côté-là.
Alors quel est mon point faible? Que je dois vaincre Satan là-bas. Et que hier, savoir que là-bas, je l'ai vaincu. Alors c'est à moi de savoir ça. Et chacun doit connaître pour lui. Tu dois savoir que ce que tu avais naturellement en toi, que tu es né avec, ce n'est pas ton point faible. Là-bas, tu gagnes toujours. Satan sait que là-bas, tu gagnes toujours. Mais il faut venir sur un autre terrain. Le terrain où maintenant, toi, tu sais que là-bas, là, c'est là-bas que tous les jours tu tombes. Là-bas, Satan te moine toujours. C'est là-bas que tu dois relever le défi. C'est là-bas que tu dois faire tomber Satan. Dis Amen. On acclame le Seigneur. On va s'arrêter là. On va se tenir debout. Dieu a descendu toute la plus grande puissance dans l'intelligence et la sagesse. Quelle est l'intelligence et la sagesse à Salomon? Salomon dominait tout le monde entier. Aucun pays ne pouvait faire la guerre à Salomon. Parce que Salomon était largement plus intelligent que eux tous. Donc si tu veux faire la guerre, il va forcément te battre. Alors si Dieu t'a donné la profondeur aujourd'hui, si tu as donné lui sa profondeur, aujourd'hui, tu n'as pas quelqu'un qui peut te vaincre. Satan ne peut pas t'avoir. Le problème ne peut pas avoir de succès sur toi. Chaque fois que le problème va venir, il va prendre l'échec. Alors c'est à toi de fouiller, de savoir qu'est-ce qui t'empêche. Quel est ton plus grand problème? Ton plus grand totem? Sur que Satan passe par là toujours pour te faire échouer. Qu'est-ce que tu peux utiliser aujourd'hui? Et puis si tu as vaincu Satan là-bas, c'est que tu vas vaincre Satan partout. Amen. Ton point faible, tu ne peux pas respecter ton mari. Puis le futur, c'est pas ça. Toi-même, tu as envie de manger pour que tu pilles. Est-ce que tu es là exaucé le vœu de ton mari? Le jour où tu es couché, puis toutes tes autres te font mal. Puis ton mari rentre, il dit, manger pour toi. Et que tu te lèves et puis tu pilles. Et là, on voit la soumission. Un enfant qui dit, envoie-moi, envoie-moi. Il est content, on l'envoie, il sait qu'il va faire les choses. C'est pas ça qu'on appelle la soumission. Où tu es occupé à tes propres travaux. Tu es en train d'étudier. Tu es fatigué, tu te reposes. Et que ton papa ou ta maman t'envoie. Et que tu te lèves comme si tu avais prédit ça dans ta tête. Oh, c'est le contraire de ce que tu as pensé. C'est ce qu'on appelle la soumission. Tu payes les habits pour ta femme. C'est que toi tu aimes, que tu veux voir sur elle. Mais pour la laisser, oh, le ciel va payer ce qu'elle aime aussi. Tu lui donnes l'argent. Elle s'en acheter. Donc il y a pour toi dedans, il y a pour elle dedans. Souvent elle porte des choses que c'est elle-même qui veut. Et souvent aussi elle porte des choses que c'est son mari qui veut. Quand Dieu vient, Dieu se mélange. Quand Dieu est venu en ce temps de la paix, il se mélange avec tout ce que nous prêchons. Et tout ça, c'est écrit dans les sceaux. Or, ce n'est pas Branham qui a prêché. Il prend ça avec sa femme. Alors, quel est ton plus grand problème? Si naturellement tu obéis à ton mari, parce que tu es né pour respecter ta femme, ton mari, alors qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il faut fouiller ce qui ne va pas. Ton point fort là, oublie ça. Parce que c'est sur ton point faible que Satan va taper seulement. Taper seulement. Et les problèmes vont toujours revenir. Alors c'est aujourd'hui que tu dois prendre le dessus sur Satan. On va fermer les yeux. Nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Alléluia, nous avons besoin de toi. Viens ici. Oh, Seigneur, viens ici. Alléluia, mon frère a besoin de toi. Si ma soeur a besoin de toi. Alléluia, nous avons besoin de toi. Viens ici. Oh,
Seigneur, viens. Branham avait la plus grande sagesse. C'est pour ça qu'il a dominé toutes les églises. Il a dominé tous les esprits. Il a relevé des défis avec les sorciers. Toi, tu dis sorcier n'existe pas. Branham est parti au milieu des sorciers. Branham a dit en Afrique, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'allez pas en Afrique. Car là-bas, il y a les sorciers. Car là-bas, il y a ceux qui lancent les défis. Alors tu t'en parles de Jésus. Que tu n'es pas sûr de ce que tu parles. Alors ce n'est pas la peine de parler. Ce n'est même pas la peine d'aller en Afrique. Car là-bas, il se trouve des sorciers. Les gens qui boivent le sang de l'homme, ils se trouvent là-bas. Alors aujourd'hui, Dieu nous a suscités dans ce monde-là, où nous sommes autour d'eux. Alors tu dois savoir que Dieu a mis tout ce qu'il faut en toi. Il t'a blindé, il t'a équipé, il a donné tous les armements. Car ton prophète déjà a prédit, si tu n'es pas sûr de toi, ne pas aller en Afrique. Alors si Dieu doit susciter des œuvres, c'est que tu es sûr de toi. Tu es sûr que tu vas vaincre. Alors tu vas vaincre le démon dans ta famille. Tu vas vaincre les liens familiaux dans ta famille. Tu vas vaincre ce qui te dérange toute la vie. Tu vas vaincre tout ce qui est ton obstacle. Tu vas vaincre les sorts qu'ils ont dit dans ta vie. Et que jusqu'aujourd'hui tu vois que ça te poursuit. Tu n'as pas encore vaincu ça. Quand tu regardes ça, tu sautes ça. C'est ton plus grand adversaire. Tu dois attaquer ça. Que si ne va pas, c'est ton comportement. De tous les jours, tu dois attaquer ton comportement. Ce qui détruit ton foyer, ce qui détruit ta vie, ce qui détruit ton travail, ce qui détruit l'œuvre de Dieu. Tu dois combattre ça aujourd'hui. Si c'est la négligence, tu dois bombarder ça. Si c'est le désordre, tu es tout un désordonné, tu dois bombarder ça. Tout ce qui est à l'œuvre de Dieu dans ta vie, ça aujourd'hui, tu dois vaincre ça. Il faut fouiller le côté qui est plus difficile à vaincre. C'est là que Dieu veut vaincre aujourd'hui. Grand pouvoir, grande responsabilité. Et c'est là-bas que Dieu t'attend. C'est là-bas que tu dois utiliser ton pouvoir. Alors prions ensemble. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. Car tu nous envoies dans un monde où tout est miné d'échapper. Mais nous savons que, comme ton prophète a dit, même si je passe dans le nom de la mort, je ne crains aucun mal, quand tu es avec moi. Ô Père Céleste, quand tu es là, nous pouvons passer partout. Ce que Satan a mis sur notre route, nous pouvons traverser ça. Tu connais le point faible de tes enfants. Tu connais là où Satan tape tous les jours et puis il réussit. Il tape à gauche, ça ne réussit pas. Mais il sait que tous les jours ici, il va te faire tomber. Tous les jours ici, il va te faire descendre dans la chair. Tous les jours ici, il va envoyer des scandales. Tous les jours ici, il va te faire reculer. Tous les jours ici, tu vas tomber spirituellement. Alors c'est aujourd'hui, tu dois dire à Satan, tu ne peux plus passer par ici. Cette porte qui t'est ouverte, je vais fermer ça aujourd'hui. Car tout est blindé. Mais cette fissure-là, je vais cimenter ça aujourd'hui. Je vais te vaincre là-bas. Je vais t'avoir face à face. Et je vais te vaincre. Et c'est là que le problème va arriver. Et Dieu va voir si tu vas vaincre. Si tu tombes, tu as échoué l'essai. Alors le problème va venir devant toi, face à face. Et tu vas te rappeler de ta prière. Et tu vas vaincre le démon face à face. Vaincre le problème face à face. Vaincre l'obstacle face à face. Et en ce moment-là, que tu auras la victoire à tous les niveaux de ta vie. C'est aujourd'hui même, tu dois prendre la victoire partout. Satan ne peut pas te manipuler. À aucun moment, Satan doit te manipuler. Tu dois prendre le dessus partout. Prendre le dessus à tous les niveaux de ta vie. Satan ne doit pas toujours réussir dans un seul endroit. Il doit échouer partout. Il doit savoir que même là où il réussissait avant, les portes sont fermées là-bas. Tu dois aujourd'hui prier pour vaincre Satan à tous les niveaux de ta vie, à tous les niveaux. Tu as un même seul qui doit rester. Là où Satan moyen, tu dois aujourd'hui là, tu ne peux plus passer ici. Alors, quand tu as prié, il faut savoir que c'est là que le problème va arriver. Ça va arriver plus pire même qu'avant. Et c'est là que Dieu va voir si tu vas te rappeler de ta prière. Et que tu vas savoir qu'il y a quelque chose en toi qui peut dominer ça et vaincre ça. Quand tu as prié, tu n'es pas pour aller dormir. Tu dois savoir que ça viendra en face à face devant toi. Et tu dois relever le défi. Et quand tu vas vaincre, en cela un témoignage dans ta vie. Alors aujourd'hui, tu dois vaincre tous les démons. Vaincre aujourd'hui ce que tu appelles péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. C'est le péché mignon qui a envoyé tout le monde en enfer. Alors avec nous, on doit détruire tout ce qui est appelé petit péché. Il n'y a pas de petit péché. C'est le petit péché qui a envoyé les gens en enfer. Alors toutes les barrières doivent être fermées. Tous les petits fichus doivent être fermés. Tous les déchirures doivent être recousus. Tous
ne même pas laisser passer un petit salamandre quelque part. Tu dois fermer tous les trous. Alors maintenant tous les démons sont vaincus dans ta vie. Alors le test va arriver. Si tu as prié que tu as échoué au test, alors Dieu va savoir que tu as prié cadeau. Et le bouton va persister. Alors quand tu as prié, que le test va se présenter, alors tu dois faire comme cela. Tu dois te rappeler de ta prière. Et faire comme cela. Quand tu fais cela, ça devient un témoignage. Et ça va te suivre, cette victoire va te suivre partout. À tout niveau de ta vie. Sois béni Seigneur pour tout ce que tu as fait. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.